À Medjugorje, dans un climat de prière et de recueillement, la voyante Mirjana aurait reçu une vision qui suscite une attention sans précédent dans la communauté catholique internationale. Selon les témoignages recueillis, pendant un moment de profonde contemplation, une lumière intense l'aurait enveloppée, la transportant dans une dimension spirituelle où la présence de la Vierge Marie se serait manifestée avec clarté et puissance. Il ne se serait pas agi d'une apparition ordinaire, mais d'un message précis, centré sur un avertissement concernant l'identité et l'action de l'Antichrist. La scène, telle que décrite, aurait eu un caractère symbolique et en même temps dramatiquement actuel. Devant les yeux de Mirjana serait apparu un trône vide, placé au centre d'une obscurité vibrante, qui était lentement occupée par une ombre changeante, incapable de conserver une forme fixe. La Vierge lui aurait expliqué que cette ombre ne représentait pas un seul homme, mais un système idéologique mondial, déjà à l'œuvre dans le monde, capable de prendre de nombreux visages et de nombreuses voix pour s'insinuer dans les cœurs et les esprits. Selon la révélation, l'Antichrist dont il est question ne se manifeste pas comme un tyran visible et facilement reconnaissable, mais comme un ensemble d'idées et de valeurs contraires à l'Évangile, déguisées en progrès et en liberté. Comme petit, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. La Vierge aurait identifié le modernisme extrême, le matérialisme radical et la science privée de Dieu comme les piliers de ce projet de substitution spirituelle. Quelle est cette stratégie, plus dangereuse qu'une persécution ouverte, qui agit en changeant silencieusement la mentalité des gens? La Vierge a souligné que cette stratégie est bien plus dangereuse qu'une persécution ouverte, car elle agit en silence, en changeant la mentalité des gens et en vidant de l'intérieur la vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'une imposition brutale, mais d'un démantèlement lent et méthodique de la foi, mené à travers les lois, la culture, l'école, les médias et la pression sociale. La vision aurait montré à Mirjana des villes entières où les croix étaient retirées, des familles désintégrées par de nouveaux modèles de vie qui est les valeurs chrétiennes, des enfants éduqués à considérer la foi comme une superstition, et des adultes convaincus que ce qui n'est pas démontrable par la science n'existe tout simplement pas. C'est une guerre culturelle dont l'objectif est de rendre la foi non pas illégale, mais simplement hors de propos, une relique d'un passé dépassé. Dans de nombreuses nations, a dit la Vierge, celui qui croit encore et qui prie est perçu comme arriéré, comme appartenant à une autre époque. De plus en plus souvent, les croyants ont honte de manifester leur foi en public, de peur d'être jugés ou discriminés. C'est le fruit d'une œuvre longue et calculée, où le démon vise à ce que le chrétien lui-même s'autocensure, abandonnant symboles et pratiques. C'est une persécution douce, sans martyr visible, mais qui produit d'innombrables apostasies silencieuses. L'âme s'endort, convaincue par le monde que sa soif d'éternité n'est qu'une illusion passagère. Dans la vision, la Vierge aurait ensuite dirigé le regard de Mirjana sur Medjugorje même, lui montrant le mont Podbrdo, enveloppé d'une lumière céleste. Au sommet se dressait un signe mystérieux, qui, selon les paroles de la Vierge, constituera le tournant définitif de cette bataille spirituelle. Dans la vision, la Vierge aurait ensuite dirigé le regard de Mirjana sur Medjugorje même, lui montrant le mont Podbrdo, enveloppé d'une lumière céleste. Au sommet se dressait un signe mystérieux, lumineux et indestructible qui, selon les paroles de la Vierge, apparaîtra en un temps établi par Dieu et restera visible jusqu'à la fin des temps. Ce sera ce signe qui divisera définitivement l'humanité. D'un côté, ceux qui reconnaîtront son origine divine et se convertiront. De l'autre, ceux qui, aveuglés par l'orgueil ou la haine, le rejetteront. La Vierge aurait averti qu'à ce moment-là, la bataille spirituelle atteindra son paroxysme et il n'y aura plus de place pour l'indécision. Chaque âme sera confrontée à un choix clair et définitif, une ligne de partage des eaux spirituelles où la neutralité ne sera plus possible. Cette révélation ferait partie d'un dessein plus vaste lié aux 10 secrets qui, selon la tradition de Medjugorje, annonceront et accompagneront une période de purification mondiale. Dans ce contexte, le signe sur le Podbrdo est le point de bascule, la confirmation visible de la vérité des apparitions et de la présence maternelle de Marie dans l'histoire de l'humanité. La Vierge aurait dit à Mirjana que son rôle, ainsi que celui des autres voyants, est de préparer le peuple de Dieu à reconnaître et à rejeter les fausses doctrines dont l'antichrist idéologique est le principal promoteur. L'enjeu n'est pas seulement de croire en un événement futur, mais de développer dès maintenant le discernement spirituel nécessaire pour ne pas être emporté par la vague de confusion qui déferle sur le monde. La description de l'action de l'ennemi aurait été précise. Comment agit-il et comment la Vierge nous a-t-elle mis en garde contre l'habitude de considérer ses œuvres comme normales? La description de l'action de l'ennemi, telle que rapportée, aurait été d'une précision chirurgicale.
Il agit en remplaçant le concept de Dieu par le culte de l'homme et de la matière, faisant passer pour du progrès ce qui, en réalité, conduit à l'esclavage spirituel. Les lois sont modifiées pour normaliser le péché, la famille est redéfinie jusqu'à perdre son sens originel, et la vie est réduite à un fait biologique dépourvu d'âme. La Vierge aurait mis en garde contre l'habitude de considérer tout cela comme normal, car c'est précisément dans l'accoutumance que le démon trouve sa plus grande victoire. La vision aurait également montré des lieux symboliques du monde, comme des écoles et des universités où l'enseignement religieux a été effacé, remplacé par des programmes qui exaltent l'autosuffisance de l'homme et nient toute vérité transcendante. Dans beaucoup de ces scènes, Mirjana aurait vu des jeunes abandonner le chapelet, poursuivre des idéologies qui promettaient la liberté mais qui menaient à la solitude et au désespoir. La Vierge aurait dit que le cœur de l'Antichrist réside précisément dans cette promesse trompeuse. Donner à l'homme tout ce qu'il désire, sauf Dieu. C'est une séduction subtile qui ne se présente pas comme une attaque frontale contre la foi, mais comme une alternative plus attrayante, plus moderne, plus éclairée. Elle ne dit pas « ne croyez pas ». Elle dit « vous n'avez pas besoin de croire, vous vous suffisez à vous-même ». C'est le mensonge originel, celui du serpent dans le jardin, qui revient avec un visage nouveau et technologique. La révélation ne se serait pas limitée à la dénonciation, mais aurait également indiqué la voie de la résistance. Comment les fidèles peuvent-ils se défendre contre cette offensive silencieuse? Et quelles sont les armes que Marie a indiquées pour rester ferme dans la foi? La révélation ne se serait pas limitée à la dénonciation, mais aurait également indiqué la voie de la résistance. Marie aurait demandé aux fidèles de ne pas abandonner les signes de la foi, de prier chaque jour le chapelet, de vivre les sacrements avec ferveur et de ne pas craindre les critiques ou les moqueries. Elle aurait dit que le chrétien du futur sera celui qui résiste, qui ne se laisse pas séduire par les modes ou les idéologies contraires à l'Évangile et qui est prêt à témoigner du Christ même au prix d'être exclu ou persécuté. Dans cette bataille, la Vierge aurait assuré sa présence constante, promettant qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Les paroles attribuées à Mirjana décrivent une scène d'une force particulière. La Vierge, vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, écrasant la tête d'un serpent gigantesque. Autour d'elle, une humanité divisée, certains se jetant à ses pieds pour chercher protection, d'autres s'éloignant vers une obscurité sans retour. Voilà, aurait expliqué Marie, le moment vers lequel le monde s'approche et le temps pour choisir de quel côté se tenir s'épuise. Ce message, s'il est authentique, s'inscrit dans un cadre eschatologique de grande envergure où Medjugorje n'est pas seulement un lieu de pèlerinage, mais le centre d'une stratégie spirituelle voulue par Dieu. La bataille finale ne sera pas menée avec des armes matérielles, mais avec la foi, la prière et la fidélité à l'Évangile. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Celui qui résistera à l'appel de l'antichrist idéologique, qui gardera le cœur pur et les mains levées vers le ciel, fera partie de la victoire définitive du Christ sur le mal. Pour conclure la vision, la Vierge aurait lancé un appel poignant. Quel était cet ultime conseil pour ne pas céder à la peur? Selon le récit, la Vierge aurait conclu la vision par un appel poignant, un ultime conseil pour ne pas céder à la peur. Elle a demandé de ne pas se laisser intimider, de ne pas renoncer à témoigner de son appartenance au Christ, de ne pas permettre que la crainte du jugement d'autrui éteigne la flamme de la foi. Elle aurait dit que chaque chapelet récité, chaque acte de charité accompli, chaque parole de vérité prononcée est un coup porté à l'ombre qui se meut dans les coulisses de l'histoire. En ce sens, chaque chrétien est appelé à être non seulement un spectateur, mais un protagoniste de la résistance spirituelle. L'écho de ces prétendues révélations a commencé à se répandre rapidement, atteignant des communautés et des fidèles dans diverses parties du monde. Certains y lisent la confirmation de ce que la tradition chrétienne a toujours annoncé, qu'avant la victoire finale, il y aura un temps d'épreuve où le mal semblera prévaloir. D'autres voient dans ces paroles un appel urgent à reconsidérer leurs priorités, à ne pas se laisser séduire par un bien-être qui exclut Dieu, à revenir aux racines de la foi. Dans tous les cas, le message qui vient de Medjugorje invite à regarder la réalité qui nous entoure avec des yeux nouveaux, en reconnaissant les signes des temps et en se préparant à un choix définitif. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut renforcer votre foi en ces temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Dans un monde qui évolue rapidement vers des changements culturels et spirituels profonds, cette vision attribuée à Mirjana se présente comme un avertissement et en même temps comme une espérance. L'avertissement d'une obscurité qui avance, masquée en lumière, et l'espérance que, par la fidélité et la prière, la lumière du Christ puisse encore dissiper toutes les ténèbres. Mais quelle est la conclusion de ce message? La victoire est-elle certaine? Pour la Vierge, la victoire est certaine, mais le chemin exige décision, courage et persévérance. Dans ce temps d'épreuve,
L'appel de Medjugorje résonne comme une cloche qui invite à la veille, à la résistance et à une confiance inébranlable dans la promesse de l'Évangile. La bataille finale ne sera pas menée avec des armes matérielles, mais avec la foi, la prière et la fidélité. Selon le récit, la Vierge aurait conclu la vision par un appel poignant. Ne pas se laisser intimider, ne pas renoncer à témoigner de son appartenance au Christ, ne pas permettre que la crainte du jugement d'autrui éteigne la flamme de la foi. Elle aurait dit que chaque chapelet récité, chaque acte de charité accompli, chaque parole de vérité prononcée est un coup porté à l'ombre qui se meut dans les coulisses de l'histoire. En ce sens, chaque chrétien est appelé à être non seulement un spectateur, mais un protagoniste de la résistance spirituelle. L'écho de cette prétendue révélation a commencé à se répandre, atteignant des communautés dans diverses parties du monde. Certains y lisent la confirmation de ce que la tradition a toujours annoncé, qu'avant la victoire finale, il y aura un temps d'épreuve où le mal semblera prévaloir. D'autres y voient un appel urgent à reconsidérer leurs priorités. Dans tous les cas, le message invite à regarder la réalité qui nous entoure avec des yeux nouveaux, en reconnaissant les signes des temps et en se préparant à un choix définitif. Dans un monde qui évolue rapidement, cette vision se présente comme un avertissement et en même temps comme une espérance. L'avertissement d'une obscurité qui avance, masquée en lumière, et l'espérance que, par la fidélité et la prière, la lumière du Christ puisse encore dissiper toutes les ténèbres. Alors que nous concluons, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.